Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Le retour n'a pas été facile parce que normalement on m'a demandé de me reposer. Mais vous savez, au quartier, on a une expression. Chaque jour, un nouveau dossier. Le repos, c'est au paradis. Le repos, c'est au ciel. Donc aujourd'hui, je viens avec un nouveau podcast. Alors, la dernière fois, je vous ai posté une vidéo où je vous ai parlé de comment avoir le contrôle avec les femmes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment garder le contrôle avec les femmes. Avoir le contrôle avec les femmes et garder le contrôle, ce sont deux choses différentes. Et il y a des hommes, lorsqu'ils commencent avec une femme, ils ont le contrôle. Ils gèrent bien, tout se passe bien. Mais au fur et à mesure que les choses évoluent avec cette femme, ils perdent le contrôle. Donc dans cette vidéo, voilà comment garder le contrôle avec les femmes. Avant de commencer, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous avez apprécié. Premièrement, si vous voulez être capable de garder le contrôle dans une relation avec une femme, la première chose à faire, vous devez avoir un contrôle total sur vous-même. Vous devez avoir un contrôle total sur votre vous intérieur, votre personne intérieure. Le contrôle commence par soi-même. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous aurez du mal à contrôler certaines choses autour de vous. Si vous n'arrivez pas à contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous aurez du mal à contrôler ce qui se passera à l'extérieur. C'est un peu comme un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui n'a aucun contrôle sur lui-même. Il aura du mal à contrôler ses employés, il aura du mal à garder le contrôle dans son entreprise. Pour qu'il arrive à garder le contrôle sur ses employés et dans son entreprise, il faut qu'il ait un contrôle total sur lui-même. En un mot, ça veut dire qu'il faut qu'il ait la tête sur les épaules. S'il n'a pas la tête sur les épaules, il aura du mal à garder le contrôle sur ses employés et dans son entreprise. Et c'est la même chose dans une relation avec une femme. Si vous voulez être capable de garder le contrôle dans la relation, vous devez avoir premièrement le contrôle de vous-même, le contrôle de votre vous intérieur. Vous devez être capable de contrôler vos crises de colère. Vous devez être capable de contrôler votre ego surdimensionné. Vous devez être capable de contrôler vos pulsions sexuelles. Ces trois choses que je viens à peine de vous citer sont ces choses qui peuvent vous emmener à perdre le contrôle face à une situation. Prenons un exemple simple. Vous vous chamaillez avec votre copine, vous vous disputez avec elle et vous avez raison. Elle sait que vous avez raison, mais pour vous emmener à perdre le contrôle, elle vous pousse à bout. Et en vous poussant à bout, vous perdez le contrôle, vous commencez à la brutaliser. Même si vous avez raison au départ, mais le fait de l'avoir brutalisée, ça vous met en position de faiblesse. C'est maintenant vous qui allez chercher à vous excuser. C'est maintenant vous qui allez chercher à arranger les choses. Parce que lorsqu'elle vous a poussé à bout, vous avez cédé. Au fait, l'une des techniques que les femmes utilisent pour renverser la situation pendant une dispute, c'est de vous pousser à bout. Donc si vous n'avez aucun contrôle sur vos crises de colère, les gars, elles vont toujours renverser la situation. Donc pour ne pas vous retrouver dans une position où c'est maintenant vous qui cherchez à vous excuser, c'est maintenant vous qui cherchez à arranger les choses. Lorsque vous avez raison, vous devez apprendre à garder le contrôle. Même si elle vous pousse à bout, faites tout pour garder le contrôle. Prenons un autre cas. Une femme veut de vous. Elle vous courtise, elle vous fait les TAP, techniques d'approche, elle cherche à vous voir, mais vous ne la calculez pas. Ok? Et là, elle vous sort une phrase du genre « Je pensais que tu étais un vrai homme ». Ou bien elle te dit « Quoi, tu es gay, tu n'aimes pas les femmes ». Bro, elle essaye de toucher ton ego. Elle essaye de jouer avec ton ego. En te disant que tu n'es pas un vrai homme, tu vas vouloir lui prouver que tu es un vrai homme. Là, on parle de l'ego. Le fait de toujours vouloir prouver tout à tout le monde. Si vous avez cette manière de faire, croyez-moi, les gens vont vous emmener à faire des choses que vous n'êtes pas censé faire.
Ok les gars, donc parfois vous devez laisser les gens penser ce qu'ils veulent penser de vous. Si elle estime que tu n'es pas un vrai homme parce que tu ne veux pas d'elle, bro, ce n'est pas ton problème. Elle doit penser ce qu'elle veut. Si vous n'avez aucun contrôle sur votre ego, les gens vont toujours flatter votre ego pour avoir ce qu'ils veulent de vous. Concernant vos pulsions sexuelles, si vous n'avez aucun contrôle là-dessus, croyez-moi, vous n'irez pas loin dans la vie. Parce que la première chose qui peut emmener un homme à sa chute, ce sont ses pulsions sexuelles. Si vous n'avez aucun contrôle sur vos pulsions sexuelles, vous n'irez pas loin financièrement. Maintenant, comment avoir le contrôle sur ces choses? Comment avoir le contrôle sur vos crises de colère, sur votre ego surdimensionné, sur vos pulsions sexuelles? Parce que c'est facile de parler, mais c'est difficile à faire. Et je vous comprends. Si vous voulez avoir le contrôle sur ces choses, vous devez apprendre à dire non à ces choses. Quand vous sentez que vous commencez à vous énerver, vous devez être capable de vous dire « je ne vais pas m'énerver ». Oui, je ne vais pas m'énerver. Quand une personne essaye de flatter votre ego ou vous emmener à vouloir prouver quelque chose, vous devez vous dire non, je ne vais pas le faire. En fait, vous devez vous dire certaines personnes ne méritent pas de vous voir en colère. Certaines personnes ne méritent pas que vous leur prouvez quelque chose. C'est la mentalité que vous devez avoir. Chaque fois que vous sentez qu'une personne essaye de flatter votre ego ou une personne essaye de vous pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire en passant par votre ego, vous devez vous dire, cette personne ne mérite pas. Cette personne ne mérite pas de me voir en colère. Si vous avez ce genre de mentalité, croyez-moi les gars, vous aurez le contrôle sur vous-même. Et si vous avez le contrôle sur ces choses, vous aurez le contrôle dans la relation. Parce que à chaque fois que ta meuf cherchera à te foutre en boule, dans ton cœur, tu te diras non, je ne vais pas m'énerver. Elle ne mérite pas de me voir en colère. Il en faut plus pour me voir en colère. Même quand elle te dira, ouais, un vrai homme, c'est celui qui fait ci pour sa copine, ça pour sa copine, tu diras non, elle ne mérite pas. Si elle le mérite, je vais le faire. Mais si elle ne mérite pas, je ne vais pas le faire. Donc vous devez apprendre à dire non. À vous dire, je ne vais pas m'énerver. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est un travail que vous devez faire sur vous. Ok les gars? Parce que le premier contrôle, c'est sur vous-même. Si vous n'avez aucun contrôle sur vous-même, vous n'aurez aucun contrôle sur les autres, sur les choses autour de vous, dans votre relation. La deuxième chose à faire, si vous voulez être capable de garder le contrôle dans le game, vous devez arrêter de courir après les femmes et commencer à les attirer à vous. Ok les gars, courir après les femmes et chercher à attirer les femmes à vous sont deux choses différentes. Maintenant, je ne suis pas là pour dire que vous ne devez plus les draguer, vous ne devez plus les approcher, vous ne devez plus les courtiser. Non. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que vous devez arrêter d'être prêt à tout pour avoir une femme. Vous devez arrêter d'insister. Si vous courez après une femme, ça veut dire qu'elle vous fuit. Si vous insistez sur une femme, ça veut dire qu'elle ne veut pas de vous. Ok les gars, donc vous devez être capable de renverser la vapeur dans le game. Vous êtes un homme, vous devez trouver une solution. Au lieu de rester là à vous plaindre, ouais les femmes ne me calculent pas, je courtise les meufs, elles me rejettent, je cours après les meufs, elles me rejettent. Non bro, pose-toi la question, est-ce que tu as ce que les femmes aiment chez les hommes? Comme j'ai l'habitude de vous le dire, un bon vendeur, c'est celui-là qui se met à la place du client. Donc mets-toi à la place des femmes. Est-ce que tu as ce que les femmes veulent chez un homme? Une fois que tu te poseras cette question, je te garantis, tu vas effectuer un changement dans ta vie. Tu vas commencer à travailler sur toi-même, sur ton apparence, sur ton physique, sur ton côté intellectuel. Tu vas commencer à travailler sur tes finances. Tu vas commencer à t'améliorer dans certains domaines. Parce qu'une fois que tu te poseras la question, tu vas comprendre exactement ce qui fait réagir les femmes chez les hommes. Ok les gars, donc arrêtez de courir après les femmes. Depuis que vous courez après les femmes, vous n'avez aucun succès dans le game. Commencez à les attirer à vous en vous posant une bonne question. Qu'est-ce qui fait réagir les femmes chez les hommes? La troisième chose à faire, si vous voulez être capable de garder le contrôle dans une relation avec une femme, ne soyez pas le premier à vous attacher émotionnellement.
Ça veut dire que vous ne devez pas être le premier à développer les sentiments pour la fille. Le premier à montrer les signes de peur de la perdre. Ou le premier à dire « je t'aime ». Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux pas faire certaines choses. Non, les gars. Développer les sentiments pour une personne, c'est humain. S'attacher émotionnellement à une personne, c'est humain. Mais si vous voulez avoir le contrôle, si vous voulez garder le contrôle, ne soyez pas le premier à développer ces choses. Ne soyez pas le premier à vous attacher émotionnellement. Comme je disais au début, il y a des mecs, au début, ils ont le contrôle. Pendant la drague, ils ont le contrôle. Au début de la relation, ils ont le contrôle. Mais une fois qu'ils commencent à développer les sentiments, ils commencent à perdre le contrôle. Voilà pourquoi j'ai commencé par le contrôle de soi. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler, une fois que vous allez développer les sentiments pour la fille, ça va être une catastrophe. Voilà pourquoi vous devez être capable de vous contrôler vous-même. Oui, tu développes des sentiments pour elle, mais tu dois apprendre à contrôler ça. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas aimer sa compagne, sa femme, sa fiancée, sa copine, mais il ne doit pas être celui qui aime le plus. Si vous voulez toujours garder le contrôle, votre copine, votre femme, votre fiancée, elle doit vous aimer plus que vous l'aimez. C'est la meilleure solution pour qu'une relation soit équilibrée. Donc ne soyez pas le premier à développer les sentiments. De nature, l'être humain, il est faible face à la personne qu'il aime. Quand tu aimes une personne, il y a certaines choses que tu n'auras plus le courage de lui dire. Parce que tu auras peur de l'offenser, tu auras peur de froisser la personne. Donc ne soyez pas le premier à développer les sentiments. La quatrième chose à faire, si vous voulez être capable de garder le contrôle dans une relation avec une femme, apprenez à vous retirer si vous remarquez que les choses ne sont pas réciproques. Je n'ai pas dit de rompre avec elle, mais d'apprendre à vous retirer. Si vous remarquez que c'est vous qui êtes le plus investi, elle ne fait pas trop d'efforts, apprenez à vous retirer. Si vous remarquez que vous commencez à l'aimer plus qu'elle est censée vous aimer, apprenez à vous retirer. Si vous remarquez que c'est vous qui lui écrivez le plus, elle ne vous écrit presque pas, apprenez à vous retirer. L'un des signes qui montre qu'un homme a perdu le contrôle sur lui-même, c'est lorsqu'il a du mal à se retirer d'une situation toxique ou critique. Même lorsque tu sais que tu dois te retirer, tu as du mal à te retirer. C'est le signe que tu as perdu le contrôle. Voilà pourquoi je vous parle du contrôle de soi. Si vous arrivez à garder le contrôle, à vous contrôler vous-même, vous aurez une certaine facilité à faire certaines choses. Tu auras cette facilité de te retirer. Mais si tu perds le contrôle, tu auras du mal à te retirer. Donc, apprenez à vous retirer si vous voulez garder le contrôle dans la relation. Si vous sentez que les choses ne sont pas réciproques, c'est vous qui lui écrivez le plus, c'est vous qui l'appelez le plus, c'est vous qui faites plus d'efforts, elle ne fait presque rien. Les gars, apprenez à vous retirer. Et enfin, la dernière chose à faire, si vous voulez être capable de garder le contrôle avec les femmes pendant la drague. Ne courtisez jamais une femme avec l'idée de faire du sérieux avec elle. Si vous courtisez une femme avec l'idée de faire du sérieux avec elle, vous avez déjà perdu. Je sais que ça sonne bizarre pour les frangins qui aiment faire du sérieux. Pour les frangins, quand ils draguent une femme, automatiquement ils veulent du sérieux. Ça sonne bizarre, mais croyez-moi, c'est une très mauvaise idée. Et à chaque fois que vous approchez une femme avec l'idée de faire d'elle la mère de vos enfants, vous paraissez pour un désespéré. Non, je suis un gars sérieux, je veux une femme dans ma vie, moi je suis pas là pour... Les gars, vous paraissez pour un mec désespéré. Vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas son comportement, vous ne savez pas si elle sait cuisiner, vous ne savez pas si elle est prête à faire des sacrifices pour vous, vous ne savez pas si elle peut rester avec vous dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc vous ne pouvez pas courtiser une femme avec l'idée de faire du sérieux avec vous. Les gars, elle va vous exploiter dès le début. Et à la fin, elle vous dira « Ouais, je ne suis pas vraiment intéressé » et tout le reste. Ok les gars? Donc si vous voulez garder le contrôle avec les femmes, ne faites pas ces erreurs.